Ali, t'arrêtes pas de dire que t'aimes ça faire des match-ups, là. Je te donne la possibilité d'organiser une carte ce soir de célébrités québécoises. Qui contre qui tu mets? T'as le droit à, mettons, 3 combats. Qui que t'aimerais voir en... 3 combats. Donner 4 combats. 4 combats. Éric Salvaille, Gilbert Rozon. C'est sûr. C'est un main event. Éric Salvaille, avec ses foulards. Ça, là, on va le mettre away, là. Genre, on veut qu'il se mettons, frappe, à part Salvaille Rozon, qui tu mettrais? Qui je mettrais? Faut mettre celui que tout le monde... C'est qui le gars? Je sais que je suis pas bon avec les noms, par exemple. Tout le monde en parle, c'est qui, ça? Guy Lepage? Guy Lepage. Faut le mettre contre quelqu'un, ce Guy Lepage, là. Faut le mettre contre quelqu'un. Non, ça serait le main event, OK? Puis il faudrait aussi mettre dans le main event Lucie Laurier. Contre qui? Peut-être contre Maë Paiement. Lucie Laurier contre Maë Paiement? Ouais, j'ai l'impression que ça ferait... Lucie, par exemple, a de l'air maline. Tandis que Maë, c'est une fille qui allaite en public puis qui vend des sacoches. Elle se ferait démolir. Moi, j'aimerais voir Guillaume Lepage contre Christian Bégin. Je trouve. Non, ça c'est bon. Non, entre les rondes, il prend une petite gorgée de vin. Tu sais, il y a le sommelier qui arrive. Guy, qui lui ont fait essayer des vins. Le combat fini, puis genre Danny Turcotte, il arrive avec une carte, là. Mais ça... La carte des juges, c'est une blague. La carte des juges, c'est une blague. C'est une carte privilège. Vous pouvez vous rebattre quand vous voulez. Boulay contre Dave Leduc, ça, je pense que c'est un no-brainer. Ah ouais, Étienne Boulay. Mais le Duc, Mais faudrait donner à Boulay, genre, une arme. Tu donnes une arme à Boulay, toi. Une barre à clous, Boulay. Ou quelque chose, ouais. Puis genre, tu sais, fuck, Dave, il a sa tête, là. Dave, il a juste le droit de se battre avec un bras. Ouais. Il y a un fan qui suggère quand même Lucie Laurier contre Mère Ordinaire. Yann Terrieux doit être content. C'est Viking Metal Montréal qui propose ça. Quand même un bon call. Tabarouette. Ben j'aime aussi, il y a Pierre-Luc Grenier qui arrive avec Francis Redé contre Gino Chouinard. Aimez-vous ça? Wow. Christian, on a un wow de Sam. Wow, pour vrai. Mais moi, je veux voir Boom Desjardins contre Boom Desjardins d'Annie Bédard, là, tu sais, des affaires. Ça prend du monde aussi qui a un historique, là, tu sais. Il faut régler les démons du passé, là. Non, t'as raison. Les deux, au lieu de gagner une ceinture, ils gagnent juste des cheveux qui se mettent autour de la taille. Un vieux sac Ziploc avec la couette à boum, pis wow, ça, je veux voir ça. Dans les humoristes, c'est qui aurait, là? Ben, Nantel, il est ceinture noire en karaté. Ouais. Daniel Grenier, ceinture noire en karaté. Mais il y avait pas un petit fuck entre Guillaume puis Martin Matt aussi. On pourrait faire ça. Martin Matt, Guillaume, ça marche. Guillaume sait comment se battre. Martin Matt sait pas comment se battre, par exemple. Il faudrait que Martin ait une arme, genre du canage de chez Maxime. Non, il y a quelque chose. Mettre des armes à tout le monde qui sont plus faibles. Ça prend pas des armes à tout le monde. Là, c'est les points. T'abandonnes. Ben, moi, je trouve qu'on se démarque avec les armes à ce moment, là. Ouais, moi, je trouve ça cool. Mais là, ça serait drôle que, tu sais, regarde, tu seras pas, l'organisme veut pas te sanctionner à moins que tu ailles un couteau. T'es pas enfant, mais c'est un couteau. C'est juste le juge, l'arbitre dans le milieu qui est comme, OK, c'est un match d'exhibition, il n'y a pas de knock-out, mais vous avez le droit aux armes, let's go! Qui d'autre? Ben, j'aimerais. Il y a quelqu'un qui suggère ça, mais le Gab, je vais se faire du surf. Il y a Gab qui suggérait Jer contre Yann, mais moi, j'irais Jer contre Bernatchez. 2 semis, ça pape, en train de se battre. Sauf Jer, il passe ses journées à faire du bench. Ouais, non, il va tuer. Mais Jer m'a dit qu'il a commencé la boxe aussi, parce que j'arrêtais pas de faire des menaces à Jer. Parce que j'arrêtais pas de dire que j'allais le battre lui puis Jacob, genre, dans un 2 contre 1. Nice. Ouais. Fait que je voulais me battre contre ces deux-là, puis il a commencé la boxe, genre.
une semaine après que je lui avais fait cette joke-là. Fait que je pense qu'il est comme stressé un peu. Mais je pense que je les prendrais les deux. Ça ferait un esti de bon main event, par exemple. Pour vrai, là, mais il y a aucun festival qui embarquerait, là, mais, tu sais, mettons, si tu fais du promotion glouglou! Le Tétrofest embarque. Qu'est-ce que tu penserais de Mike, qu'est-ce que tu penserais de Sylvain Larocque et Dominique Sion? Ah ouais. Tu sais, vu qu'ils ont tous les deux comme... C'est-tu le même ou c'est les... Le monsieur qui est allé se faire enculer à Antigua me juge. Faudrait mettre McSween contre quelqu'un aussi. Ah, man. Ah! Contre Lambert, peut-être? Ben, je trouve que... Peut-être, ouais, contre Lambert, c'est... Ouais, mais Lambert, genre... Il demanderait que le combat, ça soit genre dans un réfrigérateur. Là, je me bats pas en haut de moins 20. Là, ou dans son poulailler. Tu sais, vu que là, il est devenu comme un farmer. Là. Qui ça? C'est vrai, il est rendu François Lambert. Ah ouais, un gars. Tu sais, depuis qu'il vend du sirop d'érable, toutes ses vidéos, c'est lui sur sa terre à bois avec son tracteur et ses poules. Parce qu'apparemment, du bon sirop d'érable, ça te prend des poules. Tout le monde le sait. Le meilleur sirop d'érable est fait d'un poulailler. Ah, c'est clair, en plus, c'est un front. Là. C'est clair qu'avec ses millions, genre, il achète du sirop, il fait juste changer le canal. C'est un calice. Contre qui tu te battrais, Mike? Moi, ça prendrait quelqu'un de Chris en pas en fond. Ben, peut-être, qu'est-ce que t'en penses, Mike, contre Simon Delille? Oh, Simon Delille! Ah oui! Ah ouais! Toi et Simon Delille. Le gagnant gagne de l'insuline. Le gagnant gagne de l'insuline. C'est drôle. Entre chaque ronde, on a une petite piqûre dans le ventre. T'as aimé ce que t'as vu, mais t'en vaudrais plus. Je suis d'accord avec toi. Chris, on s'entend bien. Moi pis toi, c'est pour ça que tu devrais t'abonner à mon Patreon. Patreon.com/sous-écoute, tu vas avoir les épisodes avant tout le monde. Et comme l'extrait tu viens de voir, ça c'est un épisode exclusif à mes Patreons. Fait que c'est mes Patreons, ils ont ça, ils ont un show par semaine. D'habitude, c'est les dimanches, un show par semaine, le temps que Montréal est en zone rouge. Quand on va sortir de la zone rouge, il n'y aura plus de show exclusif à Patreon, mais mes Patreons vont continuer d'avoir les épisodes avant tout le monde. Mes abonnés live ont les shows live. C'est pour ça que ça s'appelle des abonnés live. Il y a le forfait audio. Ça, devine c'est quoi? C'est pour le monde qui écoute l'audio. Qu'est-ce que c'est bien fait? Mon système, on dirait c'est parfait. Patreon.com/sous-écoute.